Les interviews confinées par Peter Brox. Comment ça va? Attends, regarde. T'as vu, j'ai un petit jingle maintenant. Ouais, j'ai vu, t'as un petit J'ai truc et tout, c'est j'ai reçu carré. plusieurs réponses, j'ai plusieurs versions. Écoute celle-là. Bon, du coup, l'interview du jour par Peter C'est trop Brox. d'art. L'invité du Trop jour, carré. Sox. Bienvenue, comment vas-tu? Wesh. Bah ça, je me fais chier avec la quarantaine, mais ça va sinon. Oh, ça va! Faut Bah gros, on relativiser un petit s'ennuie, hein. peu. Ouais, on Bon, s'ennuie. Puis je suis si ravi c'est de vrai, si t'avoir. t'as raison et qu'on va repartir là pour un mois, On va ça va être chiant. repartir pour un mois, ouais. Bon, je suis ravi de t'avoir aujourd'hui, c'est cool. C'est carré. Moi, je suis content d'être là. Bon. Eh ben écoute, Tout parti. on va commencer tout doucement, tranquillou. Je la Vas-y, pose à go. tout le monde du coup. Comment il se passe ton confinement? Mais t'as déjà un peu une Je me réponse. fais T'as chier. déjà... Je fais que prod et je taffe pour Gold Digger et Feuille Vierge, mais franchement, sinon, je me fais chier. Je fais des lives de temps en temps où je joue à des jeux avec des mecs sur les Discord, mais franchement, Ouais. sinon, je me fais chier. Ok. Bon, du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas et qui sont présents, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Euh, Bah franchement, il n'y a pas grand-chose à dire excepté que ouais, je fais de la house depuis je crois 2 ans et demi maintenant, que je taffe chez Gold Digger, chez Feuille Vierge et que ouais, je fais mes propres sons, tout ça. Je joue pas beaucoup en live, mais je fais beaucoup de sons. Tu fais beaucoup de sons, d'accord. Du coup, c'est quoi ton nom de scène? T'as quel âge? Sox, c'est 17 ans, ouais, t'as vu le Young Sox, Gang, on 17 est là. ans, de Paris ou les alentours, c'est ça? Clamart, je suis à Clamart, c'est juste à côté. Enfin là D'accord, actuellement, je d'accord. suis en Normandie, t'as vu, mais d'habitude je suis à Clamart. Ah bah ça tue ça. Du coup, t'as petit jardin, Ouais, c'est tout normal, ça, pour profiter. ah bah gros, c'est carré, hein. Sinon Ah tu pètes un bah, câble, sinon vraiment tu pètes un câble, gros. Tu veux pas je sortir, tu comprends. pètes un câble. Bon, allez, on va commencer tout doucement. Repartons au tout début où le jeune Sox commence son projet. En quelle année t'as commencé, à ton avis? Alors attends, il faut que ça revienne parce que ça, je m'en souviens pas trop. Je sais que j'ai commencé quand j'avais 14 ans, donc oui, il y a 2 ans, vraiment. Attends, il y a 2 ans, on était en 2017, du coup, ouais, voilà, j'ai commencé milieu 2018? 2017, genre vers... Putain, je suis un connard, oui! Ouais, mais c'était en 2017, c'était milieu 2017, t'as vu? Et en fait, je Ok. commençais, et genre, je voulais faire de la dubstep, tu vois, à la base, moi. Je voulais faire de la... Vraiment, je voulais faire des trucs, tu sais, genre qui tapent, et genre, je me suis rendu compte que j'avais pas le niveau. Genre, j'ai vu comment c'était difficile, et j'ai continué et tout. Et un jour, je sais pas, j'ai écouté un son de 6K sur Confession et je fais putain, c'est trop lourd, c'est ça que je veux faire. Et j'ai commencé à essayer de prod de plus en plus, de plus en plus. Et puis à un moment, bah, je suis arrivé là. Voilà. Et t'es arrivé là. Bon. Pour ceux qui viennent Voilà. d'arriver, mon Ça, invité du jour, Sox, créateur du label Feuille Vierge. on Tu est fais là. partie de l'équipe Gold Digger aussi. Voilà. Bon, j'ai bien résumé. Bon, on commence. Belle On va repartir. description. Ouais, on va repartir à tes premiers sons. Donc moi, j'ai fait de mon mieux, d'accord? J'ai fait une investigation assez poussée. Bon, t'as sorti Octave. Ah ouais. Ah ouais, non. Ah, ça date, ça, gros. Donc t'as sorti Octave. Ensuite Satisfy et Ouais, mais Pulse ça, c'était Art. quand je voulais faire de la story. Ouais, mais celle-là, t'as vu, elles sont dissimulées, elles sont cachées, quoi. Du coup, tu les sors en indépendant. Ouais, c'était vraiment quand je voulais encore faire de la dubstep, c'était il y a un an. C'est quand j'ai rencontré Movenchi, juste avant que je rencontre Movenchi. D'accord. Et du coup, bah, tu viens un peu de dire la réponse aussi, mais comment tu peux résumer ces trois morceaux de tes débuts? Bah, c'est pas ouf, c'est pas ouf parce que c'est pas ouf parce que c'est pas très original et je venais de commencer à toucher la house. Et comme j'ai dit, j'avais pas encore rencontré Movenchi. C'est quand j'ai rencontré Movenchi qui m'a pris sous son aile et tout que là vraiment j'ai commencé à me faire une identité. Mais avant, c'était pas ouf quoi. C'était pas ouf, faut le dire. Ouais. Bah, faut bien commencer quelque part après. Ouais, vraiment, voilà, faut C'est commencer sûr. quelque part, tu vois, c'est pas. Mais bref, Bon, on voilà, continue. c'est pas fou, quoi. Alors, tu as commencé à sortir tes premiers morceaux sur les labels. Donc là, en l'occurrence, tu as commencé sur le label Satiation. Ouais, Satiation. c'était un label que j'avais découvert. Et en fait, ils avaient une Ouais. putain de promo sur SoundCloud, donc du coup, carré. J'étais Ok, content. ok. Donc, C'était pas et du spécialement ouf coup, à cette époque-là non plus, mais au moins c'était signé, tu vois. Au moins il y avait du public. oui, Je fais, ils font c'est sûr. n'importe quoi. On parlera après un peu niveau label, etc. Tu vois ce que ça a pu Ouais. apporter, etc. T'inquiète. Du coup, sur Satiation, tu nous as sorti Curiosity et Keep.
Ma Keep, elle est nulle à chier. Ça, vraiment, je le dis, je l'aime pas, tu vois. Genre, mais Curiosity, en vrai, je l'aimais bien. Quand je l'ai fait, je sentais que j'avais fait un truc qui était quand même plus structuré que ce que je faisais avant. Parce qu'avant, c'était vraiment. Tu sentais qu'il fallait que j'apprenne à prod. Mais là, tu vois, c'était un peu plus structuré. C'était pas encore parfait, mais au moins, il y avait quelque chose. D'accord. Mais du coup, en fait, tu réponds à l'avance aux questions que je vais poser. Du coup, laquelle des deux tu préfères? Et là, du coup, tu préfères Curiosity. Je suis devin, gros. Je suis devin. Mais en vrai, ouais, Curiosity, elle est quand même plus propre que Keep parce que Keep, elle est vraiment pas ouf, quoi. Bon, Vraiment, genre Keep, j'ai un peu honte, mytho. on la retient pas alors. Oh, on va pas la retenir. Non, mais toutes celles-là, Ouais, on va pas les retenir. On va, à la limite, on retire à partir de Ghetto Ghetto, mais les autres, on les y autres, elles vient, sont on pas y vient folles. tout doucement. Bon, après ça, tu commences, tu fais un arrêt chez Body Motion Records. Ça, c'était un label, c'est le premier label sur lequel j'ai signé. Et je croyais que, je me souviens, c'était, tu sais, comme c'est ton premier label et tout, tu te prends pas la tête et tout, tu te dis putain, trop cool une signature et tout. Et du coup, j'avais signé et au final, bon, bah, la cover, elle était moche, j'avais trop le seum. Et, non, mais vraiment, elle est pas belle la cover. Et j'ai découvert, genre, un an après, qu'ils m'avaient mis dans une compilation qui se vend archi bien. Et du coup, je me dis putain, c'est quand même carré, mais je re-signerai pas dessus, tu vois. Genre, Mm. c'est bien pour commencer. On va pas se mytho, ils ont une bonne promo, c'est plutôt cool. Mais franchement, mieux vaut attendre d'avoir un niveau plus élevé pour commencer à signer sur des trucs plus qui te mettent plus en valeur. Parce que ça, c'est pas fou, tu vois. D'accord. Du coup, tu as signé chez Body Motion et t'es reparti sur Satiation après, pour ton premier EP. Ouais, t'as vu, j'ai refait ça. J'ai fait Oui, une bon, petite boum. écoute. Ton premier EP, Gumball. Celui-là, je le Et, kiffais bien. C'est à partir de ce moment-là que Momanchi il a commencé à m'aider. Donc et du coup, justement, Gumball, il est assez différent quand même de ce qu'on peut entendre de toi maintenant. ouais, Parce que maintenant, ça a t'as vraiment dévié, on va dire. Est-ce que tu peux me parler un peu de cette EP? En fait, je commençais à, comme je t'ai dit, il y a Movenchi qui commençait à me donner des conseils, il me prenait grave sur son aile et tout. Et donc ça, c'était un peu des musiques, tu vois, où genre je lui envoyais, il me disait ouais, tu peux modifier ça, tu peux modifier ça, tu peux modifier ça, tu vois. Et sauf qu'à un moment, bah, je les ai envoyés à Association pour voir s'ils kiffaient. Ils ont dit oui, on kiffe. Donc en gros, c'était vraiment encore le début de moi qui commence à essayer de me créer un truc, tu vois. Parce que ouais, c'est grave différent de ce qui se passe maintenant. Maintenant, on est plus sur de la mélodie en masse et tout, alors que là, c'était assez, tu vois, c'est ouais, assez moyen. Genre, Facilito, c'est un peu médiocre, tu vois. C'était pas foufou, mais en vrai, c'est un début, tu vois. Il fallait bien un début à quelque chose. Ouais. C'est juste, Comme ouais. tout le monde, là, c'est ce Bah qu'on oui, voilà. répète depuis tout à l'heure, mais Mais c'est oui, mais vrai. clairement, c'est ça, c'est que ça, c'était pas ouf, mais c'est normal, c'est parce que personne commence en étant un génie, tu vois. C'est sûr, c'est sûr. Bon, on continue ou on s'arrête là? Comme tu veux. Franchement, Oh, c'est bon, toi qui. écoute, allez, alors, merci à tous. Allez, Bon, on arrête. allez, Stop. ensuite, 2019. J'ai Ah, qualifié c'est ton commencé. année 2019 d'année de la maturité. Est-ce qu'on peut le dire? En termes de musique, quand même. En termes de musique, ouais, peut-être, franchement, peut-être. Bah, non, mais c'est parce que Année de la maturité. c'est l'année de la maturité où tu as commencé à vraiment prendre un peu plus d'ampleur, on va dire. Capucine qui dit non, si mère. Non, pas l'année de la. Bon, du Mon coup, anniversaire à quel. tu as enchaîné les gros labels, là. Ouais, après, je me suis. T'as Peut-être pas enchaîné les les gros gros labels. labels. Donc, tu as sorti ton EP Joy Days sur Ghetto Ghetto Celui-là, je l'aime bien. Records. Celui-là, je l'aime bien. Je suis plutôt content. Ghetto Ghetto Records, c'est pas C'est le label un, de il y a, Julius. De de Julius qui? Jetson, mais il est pas. De Julius Jetson, mais il sort pas beaucoup de sons, donc du coup, il est pas ultra connu en tant que producteur. J'ai Mais voulu c'est vrai savoir justement, c'était qui, mais j'ai pas réussi. Mais ouais, c'est parce qu'il a sorti, je crois, il a sorti que quelques sons. Il a sorti des sons sur son propre label et sur Nightbase, mais pas plus. Il est resté assez discret, tu vois. Parce D'accord, que son label d'accord. est plutôt pas mal. Et ensuite, Old Movie sur 3000 Bass. Ça, j'étais content parce que 3000 Bass, c'était vraiment à l'époque où vraiment je signais pas sur grand chose, tu vois. Et 3000 Bass, Hmm, c'était vraiment énorme comparé à ce que je signais avant. Donc même si c'était 3000 Deep, tu vois, j'étais plutôt content. Et surtout ouais. que j'avais sorti genre en même temps qu'une track de Movenchi sur 3000 Bass. Et j'étais là en mode, tu sais, comme un gamin, je lui disais, regarde, j'ai plus de play que toi, tu vois, genre, je faisais le gamin et tout, mais genre, tu vois, c'était pour rire, mais genre, c'était marrant, tu vois, genre, c'est pour ça que je kiffais bien cette époque, avec 3000 3000 Bass Bass, qui a vraiment un très bon label parce que j'ai eu la chance aussi de signer ils sont cool, dessus. hein. Ils sont Et franchement cool. franchement, ils font super cover, ils font une petite vidéo et tout. Ouais, Franchement, ils sont carrés. Franchement, ils sont quali de ouf, c'est vachement bien c'est vachement bien quand on a des trucs dans ce style. Moi, perso, j'ai plus de trucs dans leur style à signer, mais franchement, c'est carré. Ils sont ok. bons. Bon, je vais pas faire ta discographie complète parce que là, du coup, on en a jusque 17h. Voilà. Donc j'en passe parce que là, en 2019, t'as sorti vraiment beaucoup de sons. Je suis à la fond, j'ai sorti la machine, gros, je fais que sortir des sons, genre.
Mais j'aimerais que tu me parles de Rebirth, que j'affectionne particulièrement, que je continue à jouer dans mes sets. Rebirth, je la kiffe aussi. En fait, j'avais découvert un label qui s'appelait Sweet and Treat et j'aimais trop ce qu'ils faisaient niveau cover. J'aimais trop leur ambiance, j'aimais trop leur cover, j'aimais tout, tu vois. Et je leur envoyais pas mal de démos. Et les mecs de la team, ils commençaient à plus en plus venir me parler. Ils me disaient putain, c'est ouf et tout, tu vois. Ils venaient me parler, donc moi j'étais content. Et un jour, j'ai fait cette track. En gros, à la base, je voulais faire un truc type Honey Badger, tu sais, avec Belga, Ouais. avec le piano et tout. Et à la base, d'ailleurs, Mhm. cette track, c'était une collab avec Nightblock. Mais au final, bah, je l'ai fini tout seul. Et donc, du coup, enfin, je fais le son et tout. Et je kiffais trop le piano, tu vois. Le piano, il était d'art et tout. Et la basse, bon, je la kiffe un peu moins parce que ça fit moins ce que j'aime maintenant, tu vois. Mais juste le piano et tout, ça m'avait fait kiffer. Cette track, je l'avais fait en plus en pas très longtemps. Et franchement, c'était carré. Et quand je leur avais envoyé, ils avaient fait putain, c'est d'art, vas-y, on prend un truc. Et on prend une autre track avec. Et vas-y, du coup, le P, elle est sortie. J'étais bien content. Parce que Il est la cover d'art, est il est d'art le son, vraiment. Alors moi, je t'ai découvert, je crois, allez, sur fin 2019, ouais. Et genre, j'ai écouté Rebirth et j'ai fait, waouh, le bazar ici. Genre, c'est ouf, tu vois. Genre, je la joue en deuxième track. Genre, ça démarre fort. Et j'enchaîne sur un peu de joyeux comme ça, là. Tu vois, avec le break. franchement, Et après, boum. le break piano, il met dans une bonne ambiance et tout. Et c'est ça Ouais, que je kiffe. carrément. Et c'est ce que j'essaie de reproduire dans mes nouveaux sons maintenant, tu vois. C'est ce petit truc, c'est groovy et en plus, c'est assez mélodique, tu vois. T'as envie de Mm. bouger là-dessus. C'est ça En qui tout est cas, d'art. félicitations pour ce C'est track. ça qu'on est Badger ont compris. Hein. Honey Badger, Merci, quoi? bien joué. Honey Badger, ils ont compris ça. Hein. Enfin, quand ils étaient en Ouais, duo avec Belga, ils ont compris, gros. Un truc mélodique, qui groove bien et tout, ils avaient compris. Ça, c'est c'est sûr, carré. c'est sûr. Et c'est ce qui se fait beaucoup maintenant aussi. Ouais, bah, en vrai, c'est normal, c'est bien, c'est bien. On peut pas critiquer, c'est vachement bien, tu vois. Quand un truc est mélodique et que ça groove, moi, j'ai envie de te dire, c'est trop carré, tu vois. Genre, pourquoi pas? Bon, Surprendre, ça fait alors, plaisir. 2019 continue. Et tu nous finis l'année avec Extend, en collab avec ton pote Stagey. Ah, le feu, ça. Ça, je t'ai refait. Ensuite, tu nous sors Starter Pas mal, ça. Ça aussi, et, je suis plutôt content de l'avoir fait. et Plus Rules tu remontes, plus je suis 15. content. Ouais. Elle a été faite d'une après-midi, celle-là. Rules 15, putain. C'est pour ça, celle-là, j'ai pas grand-chose à te dire dessus, parce qu'elle a pas beaucoup d'histoire, en fait. Et elle est Elle a signée pas sur Bro grand-chose. House, donc Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'été de l'année dernière, j'avais mhm. envoyé cette track en mode vas-y, on s'en bat les couilles. À la base, je devais la self-release tellement je m'en battais les couilles, tu vois. Et parce que vraiment, pour moi, elle était pas bien. Et donc, genre, je l'ai envoyée. Et je crois 3 mois plus tard, les mecs me répondent, ils me disent tu peux vérifier qu'elle est toujours là parce qu'on voudrait la prendre pour ouvrir Browse, pour réouvrir Browse, tu vois. Et je fais comment, tu vois? Parce qu'à la base, elle était censée être signée sur un autre label. Et sauf qu'ils m'avaient pas filé le contrat, ils se branlaient trop, donc du coup j'ai fait non c'est bon, je vais la passer à Browse. Et c'était un moment bien stressant. Et d'ailleurs il y a Dropfire qui m'avait aidé là-dessus, qui m'a aidé à négocier et tout pour pas que j'ai des problèmes et tout. Donc même si j'écoute plus trop ce qu'ils font en ce moment, ils sont vraiment cool Dropfire. Donc si vous pouvez check, go. Hein. Ah Et du bah, coup il m'avait aidé là-dessus, il m'avait bien aidé et du coup la track elle s'était retrouvée sur Browse. Et là bah, elle a plutôt bien marché, je crois qu'elle a 15. Non, elle a 18K sur Spotify, ce qui est plutôt cool. c'est pas mal. Elle a eu pas mal de Pas mal, pas support, mal. c'était cool. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Stagey? Stagey, c'est une grande histoire d'amour. C'est mon petit frère. Stagey, c'est tout, tu vois. Stagey, c'est le mec qui a rejoint Feuille Vierge à 3 mois de la création, qui est arrivé, qui a dit les visuels, ça va être ça, et ils étaient trop bien. C'est le mec avec qui j'ai fait Extend, qui est trop cool. Genre, Extend, elle est bien, tu vois. C'est plus mon style du tout, mais franchement, elle est cool, tu vois. J'en suis fier de cette track. Genre, Stagey, c'est un putain de pote, et on taffe beaucoup ensemble. On taffe moins sur des sons ensemble, mais on taffe beaucoup sur Feuille Vierge ensemble. C'est un projet sur Ouais. lequel on est à fond dessus, tu vois. Donc du coup, c'est trop d'art. Il est très bon en graphisme et en musique aussi. Donc du coup, ce mec, il est ultra polyvalent, tu vois. Il est Il est vraiment pas fou. français, hein. Il est vietnamien. Il est vietnamien. Ouais. Mais franchement, il est bon, hein. Il Bah a, je écoute. crois, il a 2 mois, non, il a un mois de moins que moi en vieillesse. Ah ouais, donc On vous est êtes quand même vraiment, hyper jeune, hein. on s'est retrouvés, genre, on s'est retrouvés, genre. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote par rapport à Stagey. Parce qu'en fait, moi, j'étais un peu un fanboy de ce qu'il faisait, tu vois, à l'époque. Et on était tous les deux sur un Discord et je lui avais envoyé, ouais, je peux t'envoyer des démos et tout, tu sais, genre, comment ça. Et je lui avais envoyé, il m'a fait putain, c'est d'art et tout. Et plusieurs mois après, il m'a dit que depuis qu'on était potes, ça lui avait donné envie de refaire de la musique et tout. Et du coup, je t'ai refait, genre. Parce que tu sais, ça fait plaisir, tu vois. De savoir que tes potes, Oui. ils sont pris dans tout truc et tout, ça fait trop kiffer, tu vois. Et Donc, du coup, voilà. comment ça s'est fait le contact?
Le Sur premier Discord. contact, Franchement, sur Discord. on était sur un même Discord. C'est un Discord qu'a ouvert Sony Banks, sur lequel il y a pas mal de producteurs. En gros, pour être dessus, la règle, c'est qu'il faut être signé sur au moins un label connu. Je sais pas trop comment ça marche, mais bref, j'ai été ajouté dessus, tu vois. Et il y avait Stagey. Je me suis dit, tout le monde me dit que ce mec, il a le même âge que moi, qu'il est fort et tout. Bah go, tu vois, va lui parler, tu vois, enfin essaye. Et du coup, j'ai commencé, puis on a parlé, on s'est rendu compte qu'on avait le même humour débile, qu'on était tous les deux dans la sape et tout, tu vois, genre, donc du coup, on s'est dit, vas-y, go, on va faire des trucs et tout. Et quand il est arrivé pour Feuille Vierge, bah là, Feuille Vierge a pris un gros up, tu vois, genre, parce que Jay, il a ramené des mecs qui voulaient signer avec nous, qui étaient super forts. Ouais. Il a fait des putains de covers, vraiment. Là, ce qui arrive pour la saison 3, ça va être magnifique. Il est vraiment fort, tu vois. Et bah écoute, en espérant que cette collaboration continue pendant un moment, hein. Ah, C'est j'espère tout ce aussi, que je te hein. souhaite. Bon, 2019 s'achève et 2020, tu commences et là, direct, t'arrives, tu casses tout. T'arrives avec California 99, 909, ok? Je suis pas très anglais, sur Gold Digger. Celle-là, putain, c'est une longue histoire, celle-là, c'est une longue histoire. Tu veux la À la raconter? base, ouais, c'est marrant. Donc, je pense que toi, tu dois peut-être le savoir, mais je suis très très pote avec Hans Glader. Genre, on est vraiment Avec Hans très très potes. Glader, je savais pas Ouais. trop, mais je connais Donc, la maintenant, personne. maintenant, tu sais qu'on est super potes. Et genre, on taffe souvent sur le projet l'un l'autre. Par exemple, on s'appelle et genre, on collab pas directement, mais genre, on se donne des feedbacks et tout pendant qu'on s'appelle et tout. Comme ça, on rend la track le mieux possible. Et California, à la base, c'était une collab avec lui. Sauf que son style avait changé à cette époque et du coup, il voulait plus que son nom apparaisse sur la collab. Par chance, il n'avait pas touché grand chose sur la collab, donc j'ai quand même pu la sortir avec son accord. Tu sais, je suis pas une salope. Genre en mode, quand tu regardes dans les crédits de Gold Digger, j'ai forcé avec Nico. J'ai fait, s'il te plaît, mets-le dans les crédits vraiment, parce que moi, je voulais pas, tu vois, genre, alors que je savais qu'il était un petit peu derrière la track et tout, et de temps en temps, ça s'entend, il y a certains trucs à lui et tout, tu vois. Et parce qu'on se partage aussi pas mal de samples, on va pas se mytho. Ouais. Et du coup, genre, je lui ai dit, vas-y, mets-le dans les crédits. Et du coup, N, c'est dans les crédits. Parce qu'il a un peu aidé. D'accord. Et voilà, Ouais. c'est dommage parce qu'à la base, c'était une collab avec lui. Et on a plein de collabs, mais elles se finiront jamais parce qu'on a la flemme. Et puis après, il a pris, comme tu as dit, il a pris un peu un autre style, Ouais, quoi. il est parti dans du garage. Et en vrai, c'est carrément mieux que ce qu'il faisait. Il y a des gens qui trouvent que c'est mieux quand il faisait des trucs énervés et tout. Et moi, je pense vraiment que ce qu'il fait maintenant, c'est vraiment super. Et il s'est bien trouvé, hein. C'est créatif, c'est parfait. Bon, et du coup, ensuite, tu sors, tu signes ton EP, ouais, Call Me Back, sur Oral Sex, Putain, celui-là, il date, hein. qui a bien Enfin, il marché. date, genre, il datait. Et en fait, la deuxième track, elle est un peu là pour que ça soit un EP, tu vois. Parce qu'à la base, je voulais vraiment sortir un EP, mais il n'y a que Call Me Back qui est vraiment dans le truc, tu vois. Et Call Me Back, elle avait été jouée par Goddame avec Chami et Belcourt. Et je me souviens que ce jour-là, j'étais tellement refait quand il l'avait joué, quand il m'a envoyé la vidéo. Je me souviens, à ce moment-là, j'avais pas encore plusieurs personnes qui jouaient mes trucs et tout, donc j'avais pas beaucoup de support. Donc du coup, tu sais, je montrais à mes potes, je faisais, regardez, j'ai été joué à la clairière et tout. J'étais refait, tu vois, genre. Et elle est sortie presque un an après qu'elle ait été jouée à la clairière, quand même. Ah oui, c'était à la Clairière à Paris. Ouais, à Et Paris, tu y c'était étais? l'année dernière. Hmm. Tu y étais à la Clairière? Non, moi Quand il y j'y a eu la étais pas, date? j'ai trop le seum. J'ai trop le seum, j'y étais pas, putain. À chaque fois, c'est comme as. Genre, à chaque fois que je joue mes trucs, je suis pas là, putain, j'en ai marre. Trop chiant. T'inquiète, ça va Toujours, arriver. toujours ailleurs, je suis toujours ailleurs. Ça me fait chier. Bon. Et puis là, du coup, bah, logique, tu vois. J'avais envie de parler de tes remixes, tes derniers Les remixes, fameux. dont j'ai pu faire l'article sur Heads Up. Il est super l'article. Ah, t'as Il est kiffé? super. Ouais, il est Bah super. écoute, c'est mon Ah, troisième, voilà. C'est mon troisième article. franchement, il est bien. Franchement, il est vachement bien. Bah, merci beaucoup. Bah après, quand t'as déjà un peu les termes musicaux, etc., et que t'écoutes un Ouais, morceau, t'es un voilà, peu c'est plus vrai vite que inspiré, c'est quoi. vrai que c'est plus facile. Mais franchement, c'est bien. Franchement, il est d'art l'article. Sinon, Merci je l'aurais pas beaucoup. écouté. Sinon, j'aurais juste fait, voilà. Euh, Est-ce que tes remixes reflètent un peu ton année 2020 qui va arriver en termes de style? Rotech, Tell Me, reflète totalement ce qui arrive. Ah Reflète bah écoute, totalement. ça me va très bien parce que là, ça a tout cassé là, vraiment. C'est pour ça qu'il va sortir. Il y a plusieurs trucs qui vont sortir. Un truc en mai, il y a l'EP No World là qui sort dans 2 jours. Oui, j'ai vu. Ça reflète totalement ce qui va sortir, surtout 2020. Le style, tout mon style a changé complètement. On n'est plus du Eh tout sur ben, des trucs banger comme ça, plus sur des trucs avec de la mélodie, un peu plus recherché, notamment dans les cordes, tout ça, tu vois, des trucs. Quelque chose d'original en fait, tu vois, quelque chose bah, qui fait changer. et puis Et là, c'est on ça sent qui est bien. vraiment ta patte, quoi. On sent vraiment une bonne patte, ta Ouais, patte voilà. derrière, quoi.
Ouais, c'est ça que je voulais, c'est parce que j'ai mis du temps à me chercher vraiment. Ça s'entend, toutes mes releases de 2018 jusqu'à 2020 avant les remixes, tu sens que je me cherche, je tente plein de trucs différents, mais il y a pas une ligne directrice, tu vois. Et du coup, là, avec ça, j'ai trouvé genre une espèce d'ouverture dans laquelle je peux faire plein de trucs qui sonnent à peu près tous dans le même style, et pourtant qui Hmm. sonnent bien, tu vois. Et ça me fait kiffer, c'est super. Eh ben, écoute, on reste à l'affût derrière tes sons qui arrivent là, parce que je Ah, sens que moi je pareil, vais. pareil. Et prochaine date, moi je vais casser des nuques avec ça. Bon, J'avoue, j'avoue. maintenant j'aimerais qu'on parle de Feuille Allez, Vierge. Feuille on est pas Vierge que tu as fondé il y a une dizaine de mois, on va dire, c'est ça? bah, ça a presque un an, là. En mai sera un an. Ouais, Encore ouais, une dizaine de mois. une dizaine de C'est pas mois. mal. Donc du coup, tu peux m'expliquer tout ce qu'il y a à savoir dessus. Feuille Vierge, c'était à la base une blague. Voilà, déjà, commençons par l'anecdote que je raconte à tout le monde. C'était à la base une blague avec un de mes meilleurs potes, Maxence Coulon. Et on s'est dit, tu vois, on se disait, on va créer un label, tu vois. Genre, on disait ça pour rire. Et lui, il disait, lol, viens, on l'appelle Feuille Vierge, tu vois. Sauf que moi, au fait, quand c'était la blague, je me disais, bon, c'est de la merde. Sauf qu'après, quand on a eu, je vais te dire comment après on s'est dit, mais tiens, on va vraiment le créer. Mais en gros, à la base, je trouvais ça drôle. Et on a eu l'occasion, je me suis dit, c'est d'art. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on se disait ça. Et moi, de un, j'avais pas de designer. J'avais pas de designer pour faire le truc. Donc en gros, c'était le seul truc qui nous manquait parce que j'avais les contacts, j'avais tout ce qu'il fallait, tu vois. Mais j'avais pas le designer. Donc du coup, bah, pas de label, tu vois. Et il y a un mec que j'ai rencontré qui est très sympa, qui a commencé à nous faire les premières covers et tout, tu vois. Il m'avait dit, ouais, tiens, regarde, je fais des trucs et tout. Je fais, tiens, ça te dirait de taffer avec nous? Il a fait, ouais, carrément. Et du coup, on t'a fait avec lui vite fait. Les covers étaient pas spécialement ouf à l'époque, mais au moins, tu vois, ça tenait. On avait quelque chose. Et ensuite, on continuait à faire. On sortait quelques sons. On a sorti un son d'Aimi, un EP de Alexander Javert qui est plutôt cool, même s'il est pas foufou, tu vois, il est plutôt cool. On a sorti le son de Movenchi là, Pagoni, qui est trop d'art. Celui-là, Ouais. je suis très content d'avoir sorti. On a sorti un truc de l'Elzine, et c'est à partir de l'Elzine parce qu'elle était trop d'art cette EP, c'est à partir de l'Elzine que Steji est arrivé et il a dit les covers, ça va être comme ça maintenant. Genre, et vraiment, il a bien fait parce que ça a donné une identité au truc. Et c'est super comme identité, tu vois. L'identité, moi, je la kiffe. Et c'est vraiment ça qui. Surtout ce qui arrive là, parce que tu te doutes bien qu'avec mon changement de style, Feuille Vierge va suivre et risque sûrement de suivre, tu vois. Ouais. D'être en Genre coordination. Ouais, voilà. Ça, parce que moi, c'est plus joyeux ce que je fais. Donc les covers risquent sûrement d'être plus roses, avec des couleurs pastel, des trucs comme ça. J'en dis pas plus, voilà, mais je te dis ça comme ça. Et du coup, ouais, D'accord, Feuille Vierge, d'accord. ça a beaucoup grimpé. On a eu beaucoup de support et tout. On a eu de la chance d'Armovenchi au début parce que franchement, il y a plein de labels qui galèrent parce qu'ils ont pas ça. Surtout que nous, on n'a jamais investi, hein. On n'a jamais mis 1 euro dans Feuille Vierge, genre. C'est fou, tu vois. C'est fou. Alors que, parce que j'avais pas la thune, c'est simple, j'avais pas l'argent. Du coup, je pouvais pas. Et on continuait, on a fait une collab avec Dropfire. Celle-là, elle était pas mal parce qu'on avait pas mal de bonnes tracks dessus, donc elle était cool. Et puis on continue, on continue. Et puis je pense que c'est vraiment à partir de 2020 que Feuille Vierge a commencé à péter des gueules, tu vois, genre, avec MVLA, Green Ketchup. Là, on a Los Padres qui arrive la semaine prochaine. Los Padres, bien. Ouais, J'aime on a beaucoup. pas mal de trucs. On a pas mal de trucs qui arrivent, tu vois. Et surtout que maintenant qu'on a le support de Gold Digger, mais la promo, elle est carrée, tu vois. Genre, on se met bien. Et c'est ça, Bah genre, écoute, ça a super bien évolué. Mais je trouve qu'on a beaucoup de chance parce qu'il y a beaucoup de labels pour qui c'est pas la même chose, tu vois. on souhaite une belle évolution à Feuille Vierge en tout cas. Parce Ah, que gros, j'espère, hein. j'aime beaucoup. Justement, en restant sur Feuille Vierge, avant qu'on passe dans un autre style de question, l'artwork, du coup, les visuels, etc. C'était J qui les fait? Ouais, c'était Diff et tout. Putain, Niveau et j'ai regardé celui pour ton EP là, la vidéo. Ah non, les vidéos, c'est moi qui fais. Les vidéos, c'est moi qui fais. Mec, la vidéo, elle est monstrueuse. On dirait que c'est toi qui l'as filmé. C'est toi genre qui a filmé le truc en vrai et que t'as rajouté des Non, en effets fait, dessus. c'est des trucs faits par ordinateur et c'est juste super bien fait, tu vois. Mais c'est Et carrément du coup, bien fait, ouais. bah, je kiffe ce type d'art. Il y a des trucs que je prends un peu sur internet, il y a des trucs que je fais moi-même, je fais un peu tout, tu vois, et ensuite je combine tout, je mets bien avec le son. Et il y a vraiment des trucs que je trouve sur internet, ça m'impressionne. Genre, il y a des mecs, c'est des baisers, tu vois, genre, les mecs, c'est des ouf. Et voilà, tu vois, j'ai un pote qui tape chez Confession qui fait ça, bah, j'ai pas son vrai blast sous la main parce qu'en plus il est allemand, mais Raptor, Raving Raptor sur Insta. C'est lui qui fait toutes les vidéos de Confession, il m'aide un peu, il m'apprend et tout, et franchement, il est chaud. C'est Il est cool vraiment trop chaud. d'avoir un support comme ça, d'être Mais aidé par pas mal de gens. Tu il y a dis 6K que aussi. Il y a 6K qui est bon là-dedans aussi. Il fait des trucs tu pas dis que mal. t'es aidé par
Parmo Vanchi, t'es à des feedbacks avec Hans Glader et tout, ça va, t'es bien entouré quand même. Bah, je me suis fait pas mal de potes en fait, tu vois. Genre, au début, j'avais beaucoup Movenchi qui était là, qui me tenait la main limite, tu vois, pour faire mes Ouais. trucs. Et ensuite, j'ai commencé à grave me démarquer. Et maintenant, juste, ça va, j'arrive, juste, je me fais des bons potes dans mon entourage et tout, et ça, c'est d'art, tu vois. Bah écoute, en espérant que tu rencontres encore de nouvelles personnes et que voilà, ton projet Ouais, upgrade, que Five Years upgrade, etc. C'est tout ce que je te souhaite en tout cas. cool. Super Bon, cool. pour ceux qui viennent de débarquer, mon invité du jour, Monsieur Sox, ici présent. Enfin, pas monsieur, hein, mais juste Sox, tout court. Sox, DJ producteur des environs de Paris, âgé de 17 ans, signé sur Gold Digger, sur Bro House, et puis j'en passe. Et créateur du label Feuille Vierge. Voilà, c'est un bon résumé. Ouais. Eh C'est ben pas écoute, mal. bon, Ouais. niveau date, est-ce que tu as pu te produire dans quelques endroits? Alors, les dates, ça va te paraître assez surprenant, mais j'en ai refusé une pour Confession, là, j'en ai refusé une pour Gold Digger. Pourquoi je refuse? Parce que je pense ne pas être prêt. Voilà. C'est débile et je sais qu'il y a plein de gens qui me diront, mais mec, t'es con, quoi. Genre, mais gros, je refuse parce que je pense ne pas être prêt. Et on m'a proposé plusieurs fois. Et par exemple, là, je vais sûrement jouer à l'ADE et au Composite et j'ai peur de pas être prêt. Et cette fois, je pourrais sûrement pas refuser, tu vois, parce que c'est mon manager qui trouve ces trucs-là et tout. Et du coup, tu vois, c'est chaud. Genre, je peux pas toujours refuser. Genre. Bah ouais, mais ça va, tu sais mixer et tout. Franchement, je mixe pas ultra bien, tu vois, parce que vraiment, moi, je t'ai dit, je suis un producteur à fond, tu vois. Oui, Genre, moi, je suis arrivé, genre, pour moi, avant, mixer et tout, genre, pour moi, c'était pas nécessaire, tu vois. Tu pouvais juste prod et être bien, tu vois. hmm. Ah ouais, mais non, Tu mais vois, parce que il faut au bout d'un moment, hein. ouais, je m'entraîne, mais tu vois, quand j'envoie mes trucs en manager, il me dit, mais c'est bien et tout, tu vois. Mais moi, j'aimerais que ça soit mieux, tu vois. J'aimerais que ce soit vraiment d'art. Genre, comme quand tu regardes Joyride en live, tu vois. Quand tu regardes Joyride en live, il est chaud, tu vois. Genre, le mec, il enchaîne les drops, c'est trop d'art. Ouais, Et surtout, il faut arriver à trouver un style de mix qui fit mon style. Parce que du coup, comme je joue des trucs plus mélodiques et tout, faut pas que les gens ils s'emmerdent, tu vois. Genre. ouais. Donc, du coup, c'est ça le truc. Mais C'est ça t'as qui est refusé difficile. une date pour confession, pour confession. C'était une date en live. Elle va arriver là. Du coup, j'ai refusé. J'ai refusé Gold Digger au petit bain. Au Petit Bain à Paris, ouais, qui a été annulé, du coup. Putain, j'avais le seum, gros. J'avais trop le seum. Ouais. Mais bon, moi j'ai quand même pu voir Young et tout parce qu'il était venu sur Paname. On s'est capté avec un de ses potes et tout. Mais j'ai le seum parce que par exemple, je suis un énorme fan de Born Dirty. Et normalement, j'aurais dû être en stage avec lui, tu vois, puisque c'était la team Gold Digger qui organisait tout. Et c'était le moment, tu sais, de lui poser mes questions de fanboy et tout. Et bah, on pouvait pas, il était pas là. Du coup, j'avais trop le seum. En espérant que ça soit reporté à plus tard. En espérant. Je pense que ça sera reporté, je pense. Eh C'est ben possible. écoute, Parce on n'est pas j'espère. remboursé. Du coup, niveau date, ouais, donc du coup, t'as pas encore pu mixer. Non, parce que je D'accord. refuse. Je suis un connard. Alors, est-ce que ça te dit qu'on parle en termes un peu plus prod? Ah, mais vas-y, carrément. Sans Carrément, être carrément. trop, sans faire trop compliqué, tu vois, parce que t'as des gens qui font pas de la Ouais, musique qui sans faire regardent. trop Donc, technique, sans faire trop technique et tout, parce que ouais, s'il y a des gens Alors, qui s'y connaissent pas. t'es sur quel logiciel? Comment ça se passe? Est-ce que t'as Ableton. des étapes précises? Est-ce que t'es plus du gars, du genre à commencer par la mélodie, les drums, etc. Vas-y, dis-moi tout. Alors, déjà, 100%, je suis Ableton. Genre, Ableton, les autres, je peux pas. Les autres, j'y arrive pas. D'accord. Genre, j'ai FL, je comprends rien. Logique, je comprends rien. Genre, vraiment, il y a que Ableton que je kiffe. Ensuite, quand je commence une track, jamais. Alors, il y a des gens qui aiment bien commencer toujours par le drop ou par l'intro. Moi, franchement, ça varie de ouf de ce que je recherche à faire comme vibe. Si je cherche à faire un banger, effectivement, je vais commencer par le drop parce que je vais mettre toute mon énergie sur le drop, tu vois. Mais moi, souvent, j'aime bien équilibrer la chose, tu vois. Avoir un break qui sonne assez bien avec un drop qui sonne assez bien et que les deux se raccordent bien. Donc, souvent, je commence du début de la track jusqu'à la fin, comme ça, en faisant tout un. Il est du genre à mettre 8 ans pour faire un remix. C'est vrai, c'est vrai. C'est aussi vrai. Genre, mais du coup, souvent, j'aime bien commencer par des cordes. Tu sais, genre, je prends des cordes avec mon piano et tout, je me fais un petit truc carré. Et ensuite, par rapport à cette mélodie, je vais rajouter des vocaux, des drums, des trucs comme ça. Et surtout, avec la basse, tu peux faire des trucs magiques, tu vois. Si t'as une bonne mélodie, que tu mets une basse dans le bon truc, c'est parfait. Et je sais pas, moi, j'aime bien faire ça, tu vois. Et ensuite, par contre, une fois que j'aurai mes cordes, je vais essayer de taffer l'originalité du son que je vais sortir. Parce que il y a beaucoup, tu vois, tu peux sortir des cordes de sample pack ou des trucs comme ça, mais moi, je cherche un truc, tu vois, qui soit plus, qu'un truc que t'aies pas entendu. Comme ça, tu te dis, Ouais. oh,
C'est dark, tu vois. Et même si c'est bizarre, parce que souvent ce qui est bizarre, ça plaît aux gens. Mais vraiment, quand tu te dis c'est bizarre, c'est juste que t'es formaté à te dire ouais, mais il faut que je fasse comme ça. Mais en fait, t'as pas à faire comme ça, tu fais juste comme tu kiffes. Et s'il y a un truc qui sonne bien, bah, tu te dis go, tu t'en bats les couilles, tu mets ton truc. Et si au pire les gens n'aiment pas, tu feras une track, tu vois, c'est pas grave. Mais D'accord. Donc, vraiment, niveau prod, ouais, t'es assez polyvalent, quoi, niveau de ta manière de bosser, on va dire. ouais, je suis pas un mec qui fait des gros drops. À l'ancienne, je faisais ça, mais j'étais pas non plus fou selon moi, je pense. Mais je suis un mec qui, maintenant, actuellement, là, ce que je suis, c'est vraiment un gars qui essaie de vraiment tout mettre sur sa mélodie, sur l'émotion que va procurer la track, tu vois. D'accord, d'accord. Bah, comme un peu avec Telmi, hein, on le ressent quand même, hein, sur Telmi. Bah oui, Tammy, tu le ressens, parce que c'est le but recherché. Les cordes en question, c'est des septièmes, tu vois, c'est plein de petits détails, mais qui vont permettre de rendre la corde vivante, qui va permettre de rendre le truc. Parce que, tu vois, les artistes genre Chainsmokers et tout, ils utilisent des triades. C'est des trucs, tu sais, majeurs ou trop faciles, tu fais Ouais. ça, ça te corde, tu vois. Moi, je veux un truc qui soit limite plus dans les sonorités de jazz, soul et tout, histoire que ça donne un truc particulier, tu vois, et que tu le retiennes. Parce que comme on n'est pas des célébrités, tu vois, j'ai pas 1 million Oui. d'abonnés et tout, donc si je fais une track avec des triades, les gens ils vont me dire bah c'est nul gros, ça ressemble à Chainsmoker, c'est de la merde. Donc du coup, moi j'essaye de faire des trucs qui me frappent, tu vois. Et je t'en parlerai tout à l'heure quand si je dois évoquer les inspirations, tout ça, mais c'est surtout ça vient de là, ça vient surtout de mes inspirations, ce genre de cordes, ce genre de D'accord. mélodie, cette manière de faire. Ça va arriver, t'inquiète. Je Il y prévois l'avenir, a gros. y a un pote à moi de Dunkerque qui est DJ qui dit le flip de House Arrest est ouf. Ah, si, merde, gros, ça fait T'as vu, même plaisir. à Dunkerque, ça supporte, hein. Franchement, je l'aime bien ce flip. Parce que Minesweeper, je le kiffe. Et qu'à la base, il devait être officiel, mais comme il y avait que mon flip et que Vodou venait de sortir, et bah, il est pas officiel, dommage. C'est tout, hein. Mais bon, il est quand même monstrueux, ça change pas. Il est monstrueux. Bon, moi, je suis assez content de ce flip. Je suis assez content de ce qui donne Alors, assez. TVST. Alors, j'aime bien Contact, parce que Contact est magique. Contact arrive regarde, tu fais une basse sur Contact, ça peut simuler ta main qui change. Genre, ça fait genre, oui, comme ça, tu sais, ça fait des petits. Ouais. Genre, ça arrive à simuler parfaitement des instruments, et c'est juste fou, ça, c'est incroyable. Et du coup, c'est trop bien quand moi j'aime bien mettre des éléments organiques et tout, mais j'ai pas de basse chez moi, tu vois. Donc, du Hmm. coup, Contact rend comme si j'avais vraiment une basse, tu vois. Et ça, c'est parfait. Serum, bah, comme tout le monde, hein. Serum, Oui. c'est la base, hein. Serum, c'est surpuissant. Massif, je l'utilise plus. Je l'utilisais pas mal à l'ancienne, mais j'utilise plus du tout Massif parce Pareil, que pareil, c'est j'ai arrêté plus assez aussi. intuitif, c'est plus. Je sais pas, une fois que tu as découvert les autres, bah, Massive est un peu dépassé. J'utilise True Piano pour les pianos parce que c'est super. Franchement, c'est quali. Le piano d'Ableton de base est déjà cool, mais celui-là sonne mieux, tu vois. Il est un petit peu mieux et tout. Et puis franchement, il est pas cher comme plugin, donc c'est carré. J'utilise Neutron 3 en masse en ce moment. Genre, Neutron 3, j'utilise ça tellement, mais je suis un forceur avec Neutron 3. Genre, parce qu'en gros, dis-toi, ça mixe, limite, ça mixe ta track tout seul. Genre, c'est ça qui Allez. est ouf, tu vois. Genre, Ah c'est putain, pas tellement mal. puissant. Et tu combines ça avec Ozone et ça te fait un truc fou, tu vois. C'est juste Ouais. c'est un truc de malade. Neutron Et 3, genre, vas-y, vas-y, je vais noter. ah, mais Neutron 3, c'est très très puissant. C'est vraiment très très fort, Neutron 3, hein. Genre, c'est vraiment un truc de ouf. Sur quoi? Attends, sur quoi j'ai pas entendu pour le piano? Pour le piano, j'utilise True Piano parce que c'est vraiment un bon piano. True Piano. Attends, je vais l'écrire dans le chat, comme ça vous l'avez. Sinon, attends, qu'est-ce que j'utilise? Parce qu'en vrai, j'utilise The Mangle, c'est un granulateur que m'a filé Hens. Et c'est très très fort, mais c'est un peu dur de s'en servir. D'accord. C'est un peu dur de Donc s'en ça servir, va mais quoi, en pareil, fait, ça me pratique, ouais. t'as quand même pas mal de VST différents que tu utilises. J'aime bien en avoir beaucoup parce que ça me permet de pouvoir vraiment choisir le son que je veux, tu vois, le petit truc que je cherche. Et c'est ça qui est cool. Parce que par exemple, si je veux une basse spéciale, bon, bah, je vais peut-être soit prendre Contact, soit Serum, soit Massive. Bon, Massive, pas du tout, Oui. du coup. Mais voilà, t'as capté, genre. Et D'accord, c'est ça, d'accord. c'est Donc d'avoir une variété. niveau Et si- VST, j'ai eu ma réponse. Ton matos en règle générale pour la prod. Juste ça. Allez. Juste, Ah juste ça, putain. vraiment. Juste Bah ça et un écoute, Mac. et un Mac, et puis voilà. Vraiment rien de plus, rien de plus. Pas de Parce piano, que rien, pas de MIDI. alors, j'ai effectivement des claviers, des contrôleurs MIDI, beaucoup de chez Native Instruments, mais on va pas se mytho, je les utilise pas beaucoup. Vraiment, Ah, je les utilise pas beaucoup. Et pourtant, c'est d'art,
mais quand je les utilise, je fais des tracks qui n'ont rien à voir. Je fais de la trap, je fais pas de house. Genre, la house, je fais que ça sur mon ordi. Ouais, d'accord. Donc Et t'es en fait, plus à l'ancienne, manuel, quoi. ouais, à l'ancienne, j'avais pas ça. J'avais un Beats EP, gros, et ça, c'est de la merde. Et j'ai quand même réussi à faire plein de tracks dessus qui ont été signés sur des labels. Donc, comme quoi, le matos, tu vois, c'est pas le plus Ça compte important. pas. Franchement, c'est pas le plus important. Tu peux faire des putains de trucs sans bon matos. Ok, ok. Bon, du coup, je pose la même Ouais. question à chaque DJ que je reçois, qui, on va dire, sont assez polyvalents. Et du coup, là, 2020, enfin, ton début de 2020 va refléter ce qu'on va pouvoir entendre de toi par la suite. Du coup, Ça va bien. comment est-ce que tu as fait pour te créer cette identité sonore? Je suis un très, très, très gros fan d'un label qui s'appelle Quality Wood Records, mais vraiment un très, très gros fan, et très gros fan de Future Bass hybrid trap expérimental. Je sais ça par loin, mais voilà, t'as capté déjà. Ouais, Et en fait, je me suis dit, en fait, je suis très pote avec un mec qui s'appelle Romin Silver, et qui est plutôt bon, tu vois, qui est vraiment bon. Il a signé sur Beatbird, le label de Sonolo et tout. Et d'accord. en fait, je lui avais envoyé certaines tracks, il m'a dit, mais tiens, mec, pourquoi t'essayes pas de faire comme nous, tu vois, parce qu'en vrai, ça se voit que t'aimes bien et tout. Et moi, je fais, mais je sais pas, donc du coup, je fais de la trap. Enfin, je fais de la house, pardon. Et un jour, je me suis dit, mais sur Rotec, tiens, j'ai combiné les deux. Alors pourquoi je combinerais pas tout le temps les deux, tu vois, puisque ça a bien plu aux gens. Et là, je me suis dit, mais en fait, non seulement je kiffe faire ça, ça plaît aux gens, et en plus c'est original. Donc là, je me suis dit, mais go! Je me suis dit, go, direct, là, c'est bon, on fait ça. Et, et surtout que les gens qui traînent autour de moi, avec qui je suis le plus proche, Hans, tous les mecs type Bajewala, des trucs comme ça, c'est des mecs qui font de l'hybrid trap et tout, c'est des inspirations un peu, tu vois, parce que franchement, comme je les ai en contact direct et tout, je vois comment ils font, hein, comme ça, tu vois, et à force, bah, ça m'a permis de forger un truc. Et surtout, vraiment, comme je te dis, je suis un gros fan d'hybrid trap, mélodique et tout. Vraiment, il me faut des trucs mélodiques, mais original, tu vois. Pas juste de la future bass basique, un truc vraiment particulier. D'accord. Genre Montao. Donc, au fur et à mesure d'écouter, voilà, ce style-là, tu as réussi à te créer cette Ouais, identité. c'est ça, en fait, c'est à force de taffer. Tu as une question, tu mets quoi comme option sur ton master d'Ableton? Ah, sur le master d'Ableton, je mets en ozone, parce que c'est surpuissant. Ouais. Ozone, c'est trop fort. Tu mets un OTT. C'est William Luck qui m'a donné cette technique et elle est pas mal du tout. Tu mets un OTT sur ton truc, faut pas le mettre trop fort parce que si tu le mets trop fort, ça déconne. Tu mets un saturateur, pareil, pas trop fort. Et ensuite, FabFilter limiteur. Et là, tu règles ton niveau sonore. Et là, c'est bon, t'as un master parfait. Mais il faut que ton mix soit quand même clean avant, sinon, parce qu'Ozone est magique, mais pas à ce point-là, tu vois. Genre. Si ton mix il est dégueu, bon bah il est dégueu, tu vois. Mais bref, c'est vrai que c'est surpuissant, Ozone, l'OTT, tout ça. L'OTT, allez-y, abusez-en, c'est super. Vraiment, le Lotiti, mais t'écris comment ça? OTT. OTT. OTT, t'es sur Ableton ou pas? Si t'es sur Ableton, il y en a un directement et Non, c'est sûr. non, je suis sur FL Studio. Mais tu peux en trouver. Serum a un OTT et il est plutôt bien, mais l'OTT Ah, c'est d'Ableton Ramsey, est ils quand en même ont mieux. un. Ok. Bon, je me pencherai là-dessus du coup. Ozone, c'est un plugin qui fait pas mal les masters Cobeb. Ozone, Cobeb. je l'ai, j'ai la suite Ah, entière Ozone, Ozone 9. c'est super puissant. C'est- Pour le compresseur, les balances et tout. tout est fort. L'imager Ouais. d'Ozone, il est incroyable. Il est magnifique. Du coup, pour les DJ producteurs qui nous regardent, est-ce que tu aurais un petit tips à donner? Ça dépend sur quoi. Je pense que le tips que je peux donner le plus, c'est vraiment, ça va paraître bateau et débile, mais vraiment, faites ce que vous kiffez, mais faites ce que vous kiffez, genre, faites pas une track pour un label. Genre, c'est ça, c'est la truc de base, tu vois, parce qu'il y a plein de gens qui disent, tiens, je fais cette track pour Confession, tiens, je fais cette track pour Gold Digger. Faites une track pour vous, et si au pire, si le label il kiffe pas, bon bah tant pis, vous l'aurez fait pour vous, ce sera quand même cool. Si le label l'apprend, mais c'est encore mieux, tu vois, c'est trop d'art. Genre vraiment faites des trucs pour vous de base, tu vois, parce que tu sais, comme je suis allé chez Gold Digger, j'entends beaucoup de démos tous les jours, vraiment beaucoup. Ouais, Et ça sonne souvent comme ce que les gens pensent que Gold Digger prendrait, tu vois. ouais. Sauf que ce que Gold Digger prend, c'est justement des trucs qui ont marqué les gens, tu vois, genre Kajamo ou des trucs comme ça, c'est des trucs, tu vois, tu te dis, mais c'est ouf. Et justement, ça sert à rien d'essayer de faire comme eux. Faut faire un truc qui peut nous surprendre, tu vois. Et c'est vraiment ça qu'il faut se dire, tu vois, vraiment se dire, je vais faire un truc que je kiffe. Genre, même si c'est pas le style que les gens ils kiffent. Par exemple, si toi tu kiffes Kous, mais que tu veux faire de la future bass, bah fais de la future bass, tu vois. Prends ton Oui, truc, fais ton truc, tu vois, kiffe-toi, genre. Vraiment, faut penser à soi en premier quand tu fais du son, vraiment. Toujours à soi en premier. Parce que le reste n'est pas censé venir après, tu vois. C'est une chance qu'on a d'avoir des communautés, des trucs comme ça, c'est une chance. C'est pas un truc qu'on doit avoir. Donc, du coup, vraiment, faut juste faire ce qu'on kiffe et franchement, ça passe. Franchement, depuis que je fais ce que je kiffe, je suis beaucoup plus heureux. Ça marche beaucoup mieux. Genre, vraiment, tout va bien depuis que je fais ce que je kiffe, hein. eh ben, écoute, c'est très Franchement, bien. Donc voilà.
Pour résumer ce que tu as dit, voilà, restez vous-même et faites pas des sons taillés pour des labels. Laissez exprimer votre créativité, ce que vous voulez vraiment faire. Et n'hésitez pas Voilà. à être bizarre, les gens ils kiffent ça, les gens ils kiffent le truc bizarre, genre. Non, mais tu regardes mon EP là qui va sortir sur Fiverr, j'allais trop chelou gros, et pourtant les gens ils kiffent, tu vois. Alors que c'est bizarre. Et moi C'est bizarre, c'est vrai. je pensais vraiment que personne allait kiffer, tu vois, j'avais peur en la sortant, genre. Et Tell Me, En vrai, elle a tu vois, super bien marché. Tell Me a bah là super pour bien le moment marché. ça marche. Là pour le moment c'est vrai que ça marche plutôt bien. Bon, du coup, bah, j'allais te parler niveau 7, tu prépares avant, c'est au feeling, du coup, je passe cette question. Qu'est-ce que tu penses de la scène house en général? Je trouve qu'il y a beaucoup de tech house, mais que ça commence à s'améliorer. Ouais, Franchement, c'est je vrai que trouve la que tech on a house fait en une ce moment, liste elle sur la est. tech house et j'en ai un peu marre, j'ai pas de mytho, j'en ai un peu marre Ouais, de non, la mais je tech suis house. d'accord. Je suis d'accord aussi. J'aime bien la tech house de mes potes Lodgers parce qu'elle est cool. J'aime bien la tech house de Peacemaker. Mais tu vois, à part ça, je suis pas très très fan de tech house. Je trouve que tous ces styles commencent un peu à se mourir. Surtout la tech house parce que Confession nous a. Confession, je sais pas ce qu'ils ont fait l'année dernière. Ils ont dit, viens, on sort que de la tech house. C'était le pire move à faire. Franchement, c'était le pire move à faire. Genre, c'était Ah ouais, c'est le vrai. pire putain de move. Parce que Confession, moi, quand j'ai commencé le son, c'était des génies. Genre, c'était le quality good record des labels, tu vois. C'était fou, genre, c'était incroyable. Et ils ont tout gâché en sortant que de la tech house. Mm. Et surtout, on se retrouve avec trop de copies de Hooders et tout. Mais il y a quand même quelques pépites, tu vois. Il y a quand même quelques pépites, genre comme j'ai dit, Lodgers et tout, qui arrivent. Mais sinon, s'il y avait moins de tech house, je pense que ça serait un peu plus clean. Parce qu'honnêtement, en vrai, il y a juste beaucoup de trucs qui se ressemblent, tu vois. Il n'y a Ouais, pas beaucoup de trucs très très innovants, tu vois. À part d'accord, Hens qui est d'accord. arrivé comme quoi, genre. Ouais, Mais sinon, ouais. Lodgers sont cool. d'accord. Effectivement, Lodgers, c'est de la bonne tech house, mais j'ai du mal avec le reste. L'autre que je reçois demain, du coup, parce que j'avais un gars qui devait venir demain, mais il est assez pris. Ouais, je sais. Donc, je devais les avoir jeudi, je leur ai envoyé un message, ils m'ont dit, allez, on est chaud, on vient demain. J'ai fait, ah bah super alors. Ça va être intéressant parce qu'ils sont bons, ils sont bons. Ils sont vachement bons, Lodgers, ça va être super intéressant. Sox, tu utilises quoi pour le piano? Je l'aurais écrit dans le chat parce que je l'avais déjà mis. Ah J'ai oui, fait. trou piano. Ouais, trop piano. Bah, Simer pour le boog qui l'a mis. Voilà. Simer. Attends, je veux baisser le clavier, j'arrive pas là. On Ah! va, on va commencer à arriver sur la fin, tout doucement. Vas-y. Alors, du coup, tes trois artistes qui t'inspirent le plus. J'en ai le droit qu'à 3. Bah, allez, 5. Allez, si tu veux, je fais une petite Allez, dérogation. 5. 5. Déjà, c'est sûr à 100% Movenchi. Ouais. Movenchi, c'est genre. C'était sûr à 100%, tu vois, ça se sent dans ce que je fais maintenant et tout, qu'il y a eu une inspiration de ce mec. Puis surtout, il m'a tellement aidé, encore une fois. Genre, ce mec m'a mentoré pendant presque un an dans tout, la musique, la vie, les meufs, tout, il a tout fait. Donc, du coup, vraiment, lui, c'est grosse inspi. Il y a un peu de Hens, on va pas se mytho, parce que Hens, vraiment, on a commencé à créer ensemble ce genre de style et tout, donc du coup, effectivement, il y a pas mal de Hens. Il y a beaucoup de Romin Silver aussi, parce que Romin Silver, Ouais. selon moi, c'est du génie, gros Romin Silver. Et en général, je pense que si ça compte comme un artiste, c'est plus un label, mais le label Quality Good Record de UZ, pour moi, c'est la plus grosse source d'inspiration que j'ai. Genre, toutes les tracks sont monstrueuses, elles sont belles et tout, il y a tout qui va, tu vois. Le Et je label pense que, Future en Bass vrai, Hybrid Trap que tu disais tout à l'heure. ouais, bah c'est C'est ça, ça. c'est exactement ça. Quality Good Records, c'est vraiment un putain de label. Français en plus, hein. C'est français, UZ, il est français. D'accord? Et le truc, c'est que ce qui sort, c'est juste monstrueux. C'est comme Sable Valley de RL Grimm, mais j'aime moins Sable Valley. Mais sinon, c'est d'art, tu vois. Genre, c'est vraiment cette ambiance-là que je kiffe et qui me fait kiffer, tu vois. D'accord. Voilà, Et il t'en reste voilà, un. c'est ça mes infos. Tu m'as dit 5. Alors, il m'en reste un. Alors là, faut que je réfléchisse parce que je sais que je vais prendre un truc un peu plus vénère. Donc, parce que j'écoute pas que des trucs calmes, tu vois. J'écoute aussi pas mal de trucs bien énervés, mais il faut que je trouve le bon, tu vois, parce qu'il y en a plusieurs qui me font vraiment kiffer. Je pense, franchement, soit Donkey Kong, soit Mood. Ça n'a rien à voir. Mood, c'est plutôt du jazz. Enfin, c'est plutôt de la soul et du R&B. Et Donkey Kong, c'est assez particulier. Donkey Kong, c'est très. Tu sais, ça peut soit être un putain de banger, soit un truc super mélodique. Genre, ils sont capables de faire les deux et leur manière de prod, elle est juste folle. Genre, et ces mecs qui m'inspirent beaucoup. D'accord. Moi, je connais pas du tout. Franchement, une bonne vibe. Ils sont vraiment très bons. Ils ont signé 2 EP sur Confession qui sont passés inaperçus, je sais pas pourquoi. Et là, ils ont signé encore un truc sur Gold Digger qui est arrivé il y a, je crois, une semaine ou deux et c'était super lourd Ah aussi. oui, donc Blue Franchement, ils Pill. sont- Ouais.
Franchement, ils ouais, sont chauds. ouais, non, j'ai bien aimé aussi. J'ai failli faire un article sur Hands Up, mais Ah, t'es passé franchement, devant. franchement, ça aurait pu parce qu'elle est vraiment cool cette track. Ils sont bons, ils sont très bons. Alors, du coup, vu que t'es de Paris, du coup, des alentours de Paris, un artiste parisien qui sort du lot pour toi? Alors là, euh, Parisien qui sort du lot. Je crois que Friends, c'est de Paris. Et Ouais, Friends sort pas mal du lot, on va pas se mytho. Il est quand même plutôt bon, tu vois. ouais, Il y a des trucs que j'aime pas spécialement dans ce qu'il fait, mais honnêtement, j'en connais pas beaucoup sur Paris, parce que la plupart ils sont ailleurs, tu vois, ils sont dans plein de petites villes et tout en France. Mais vraiment sur Paris, je pense que si je dois en donner un, je pense que ça sera Friends, parce que franchement, il a un bon, il a une bonne vibe, il a tout, tu vois, genre ça va. Puis surtout, il arrive à ok, faire un peu de tout, tu vois, il peut faire des trucs très commerciaux oui, comme des putains de bangers, et c'est ouais. ça que je kiffe chez lui. Il arrive à bien Euh, mélanger. d'accord, donc Friends, artiste parisien qui sort du lot. Est-ce que tu aurais une blague? J'ai oublié, j'en ai pas. Tu peux pas faire ça. Tu es obligé Ah, d'y passer. il est passé. Tu sais quoi, je vais chercher bonne blague sur internet. Oh putain. Est-ce que est-ce que c'est une blague ou est-ce que ça peut être une histoire? Bah, ça peut être une histoire, ouais. Du moment que tu fais rire. Franchement, je suis pas drôle moi. Je suis pas un mec drôle moi. Je suis un bouffon. Moi. Attends, je cherche des trucs. Ah ouais, mais non, mais les blagues elles sont pas drôles. Attends, t'es mal. T'es mal à la longueur de la blague, gros. Si tu Ça veux, va j'en ai aller. une pour t'inspirer. Vas-y, donne-moi une blague pour m'inspirer. Ok, c'est l'histoire d'un mec. Il est avec sa femme dans son lit tranquillou. La femme, elle est enceinte, elle peut pas bouger. Elle fait à son mari, chérie, j'ai envie de manger du poisson frais, mais pas du vieux poisson que tu vas acheter au supermarché. J'ai envie que tu le pêches toi-même. Le mari dit, ouais, je fais chier, mais bon, j'y vais. Donc il sort de son lit et tout. Il va pour pêcher du poisson. Donc Ah il arrive gros. dans un endroit où il y a plein de glace et tout. Et il commence à creuser un trou pour choper du poisson. Et Ok. là, t'as une voix qui fait, il n'y a pas de poisson ici. Putain, une voix qui me dit ça. Bon, bah, je l'essaye ailleurs. Il commence à creuser un deuxième trou un peu plus loin. Et là, il entend, il n'y a toujours pas de poisson ici. Putain, le mec, il fait, c'est qui me parle? C'est Dieu, quoi. Et là, t'as la voix qui dit, ben non, c'est le patron de la patinoire. Qu'est-ce que tu fous ici? Putain, quel bail. Moi, j'ai pas de blagues comme ça. J'ai des histoires drôles qui me sont arrivées, mais j'ai pas beaucoup de blagues. Genre, Bah, attends, je peux ce peut-être que t'en tu veux, trouver une. vas-y. Alors, je me souviens qu'il y avait un mec sur le Discord de Ney Badger qui avait Ouais. commencé à m'insulter, mais genre fort, tu vois. Il s'était créé un faux compte et il disait ouais Sox fils de pute, t'es un bolos et tout. Vraiment, Mais il a non. loin, tu vois. Et nous, on était tous là en mode, mais moi, tu sais, je le prenais à la rigole, je lui disais ah ouais gros, waouh, tu sais, genre, je répondais pas comme un rageux. Je faisais ah ouais lourd, je suis un fils de pute, waouh. Tu sais, genre, je répondais des bails comme ça et tout. Et en fait, ce mec, avec des potes, on a un peu cherché qui c'était parce qu'il était anonyme, tu vois. Et on l'a retrouvé avec William Luck, Goose et tout ça, tu vois. On l'a retrouvé. Et on a commencé à dire, ouais, gros, on va t'envoyer 2 tonnes de sable et tout si tu continues. Et là, le mec s'était transformé en victime. Et je crois que c'était un des trucs les plus drôles de toute ma vie. Genre, c'était tellement Et marrant, c'était tu qui, vois. du Genre, coup? je peux pas dire son blaze parce que ça se ferait pas, tu vois. Mais Ouais, mais c'était un mec, je peux dire son pseudo. Il s'appelait Juan King. Et cette histoire était très drôle. c'est pas un DJ Franchement, producteur c'est. et tout? Non, heureusement, sinon, sinon il serait fait défoncer. Sinon, là, ça Honnêtement, y est, c'est pas. sinon, il devient à la risée, là. Ah, mais il aurait été détruit. Si tu veux, j'en ai même une deuxième, mais c'est plus une anecdote, ça. C'est plus une anecdote. Vas-y, balance. Est-ce que tu, Je prends. est-ce que tu connais Teg? Teg. Teg qui avait sorti un Non. son. Alors, Sûr? il avait sorti un son sur Confession, et tout le monde était là en mode putain de banger, trop bien et tout. Et moi et un pote, on a découvert qu'en fait, c'était un template, genre un template que tu sais que tu peux télécharger sur Internet. Oui, oui, Genre, oui, oui. il avait rien changé. Il avait exporté le template, il l'avait juste donné à Confession et Confession l'avait signé. Et moi, quand j'ai découvert ça, je suis allé voir Damaged Good, que je connais un peu, tu vois. Oui, oui. J'ai fait gros, c'est quoi ça? Genre, c'est quoi ça? Et là, il a fait ah. Et la track, elle a été supprimée en, je crois, 20 minutes, un truc comme ça. Genre, Mais non, peut-être. non. Si. Voilà, regarde l'autre genre, cette histoire. Voilà, elle est marrante, cette histoire. Elle est trop Ça, c'est drôle. énorme. Elle était énorme, c'était énorme, c'était énorme. Mais des templates, genre, est-ce que tu crois que ça se fait beaucoup ou pas, là, Je en pense termes. que ça se fait pas mal, je pense que ça se fait pas mal, mais que tu le crames pas toujours. Ouais. Là, le mec Moi, était vraiment bête, quoi. Il a utilisé un template, mais genre total, tu vois. Genre, il a rien modifié, tu vois. Je suis pas contre si tu modifies quelques trucs, mais là, il a rien modifié, tu vois.
Mais tu Genre, c'était forçais. vraiment une track, c'était pratiquement une Ah, track entière, quoi. ouais, voilà, c'était ça. Et le template, il coûtait 20 balles, tu vois. Mais un template, c'est fait pour apprendre, c'est pas pour autre chose. Hop. C'est juste pour apprendre. À la limite, peut-être pour voler des samples, mais c'est tout, tu vois. Genre, Moi, je sais, bah, par ouais, exemple, mon son que j'ai signé chez 3000 Bass, j'ai pris le drop. Le drop est un template, mais modifié avec pas mal de trucs mais si derrière, tu quoi, tu modifies, vois. si tu modifies, c'est cool. Si tu modifies, il n'y a pas de souci. Mais lui, c'était vraiment genre, il a pris le truc, Un il l'a acheté, il l'a copier-coller, et puis bam. exporté, il l'a envoyé, il a fait, voilà ma track, genre. C'est un ouf, c'est un gros ouf. Et Damat Jetgood, il a fait, d'accord, ça c'est bien, je prends. C'est ça le pire. Putain, Putain. Ouais, parce que arrêtez de dire que c'est construit, là. c'est le AR de confession d'Imagine Goods. Ouais, il galère un peu, hein. Ah ouais? Ouais, il galère. En même temps, il reçoit pas mal de trucs que je peux comprendre. Mais de ce que m'a dit Chami, il y aura bientôt d'autres AR. La team va s'agrandir. D'accord, d'accord. Ça Et va être du cool. coup, MDR Paul, il se fait Ghost Prod. Je Casse pense les que couilles, là. je pense Je que veux ça faire- m'étonnerait parce que vu la gueule des morceaux qui Allez, sont sortis, ça m'étonnerait cherche. fortement. Voilà. Vnik, ok? Zéro crédibilité. Bon, du coup, Je l'interview sais pas. vient de toucher à sa fin. Avant de Ok. finir, j'aime bien finir sur une note plus joyeuse, tu vois, comme une petite blague et tout. Et il faut passer devant le quiz. Oh non. Ah Et non! si. Je connais rien. Si, si, bon, je le dis à chaque artiste qui vienne, celui dans la semaine qui arrive à avoir le plus de réponses gagne un apéro chez moi à Lille. Putain, carré. Mais Ah, en fait, je dis Corona. ça, tu vois, mais je sais que par exemple, tous les gars que j'ai eu en interview, je vais faire une conf, je vais dire, les gars, mais quand vous voulez à Lille, on fait apéro. Voilà, comme ça, c'est carré. Bah, voilà. Ah, mais tu vas ralasser, hein, si je gagne, hein. Mon gars, tu vas ralasser un vrai apéro si je gagne, hein. Ah, vraiment, Juste franchement. avant de passer au quiz, il y a mon collègue de Dunkerque qui dit comment réussir à contacter genre Chami, Mala, par exemple, et à quelle fréquence? Là, ça dépend. Soit t'as par je ne sais quel moyen, t'as le mail. Moi, Ouais, j'ai le mail perso de Chami. Par exemple, je crois que mon manager a su une Mala, mais moi, j'ai pas su une Mala, tu vois, personnellement, parce que ça m'intéresse pas spécialement d'envoyer un Mala. Et en gros, d'accord. Chami, moi, j'ai pu parler avec lui parce que comme je suis rentré dans le team, dans le truc des modérateurs de Confession et tout, tu sais, et que je devais jouer pour leur truc, bah, du coup, on a pas mal parlé. Enfin, on n'a pas mal parlé, mais t'as vu quand même, on a pu parler un peu. Et qu'est-ce que j'ai oublié de dire de drôle, le Jazz? Attends, qu'est-ce que j'ai oublié de dire de drôle? Du coup, je continue le temps qu'ils écrivent. Vas-y, Et vas-y. ouais, en fait, c'est. Ah oui, le mec dit ça, c'était ouf! Ok, je le raconte après, c'était ouf ça! Vas-y, C'était vas-y. tellement de la chatte ça! Et du coup, je finis pour ton pote. Je pense juste qu'il faut attendre, faut essayer de se démarquer, ils viendront eux-mêmes. Ils viendront eux-mêmes parce que en vrai, soit tu as le contact, et dans ce cas-là, bah super, tu as de la chance, tu peux envoyer direct, soit tu attends et les mecs te trouvent. Et souvent, Chami et tout, ils traînent pas mal sur SoundCloud. Franchement, faut signer sur certains labels. Par exemple, ils checkent beaucoup Gold Digger, ils checkent beaucoup Noir sur Blanc. Alors, Ouais, c'est par là, c'est des tremplins, c'est plein de tremplins. Et du coup, pour revenir d'accord. Donc. à l'histoire du Uber, alors c'était à la composite de Moxie. J'étais avec Guillaume de Lodgers et on rentre. Genre, on est rentré après la fin du truc, tu vois, on est rentré. Ouais, Et on a pris un Uber. Et ce Uber, il commence à nous poser des questions. Il dit ouais, vous faisiez quoi et tout. Tu sais, bon, normal, il pose des questions des Uber. Et il commence à nous dire que, enfin, on lui dit qu'on fait de la prod, tout ça. Et il dit ouais, c'est Dar, vous connaissez TK13, un truc comme ça, tu vois. Et c'est un rappeur, ce mec. Et c'est un rappeur connu, ouais. tu vois. Il est vraiment connu. Et moi, je ne savais pas, tu vois. Et le mec, il me dit ouais, si vous voulez, vous pourrez faire une prod pour lui et tout. Parce que, genre, il connaissait, genre, dis-toi, le manager de TK13, c'est genre le manager de Joule et tout, tu vois. Donc, du coup, on était là. Et il nous a filé le numéro du manager de Joule. Et nous, on était Mais là. non. D'accord, d'accord. Et on l'a jamais fait, la prod. On l'a jamais fait. Alors qu'on a genre une opportunité où genre tous les beatmakers ils rêveraient d'avoir ça et on l'a jamais fait. C'est énorme, putain. On est vraiment des bouffons, mais c'est tellement drôle. Mais est-ce que genre t'as déjà essayé d'appeler le numéro, genre tu fais allô, Non, allô? jamais, jamais, jamais. Franchement, jamais, jamais, parce que genre je savais pas quoi dire. Je savais pas quoi dire, tu Oui, bah vois. c'est sûr. C'est un pote à vous, il est Uber sur Paris et voilà, Ouais, par voilà. tout hasard, j'ai Il eu voulait pas votre dire ça. numéro. Il nous a juste dit, ouais, tu dis, c'est. J'ai oublié le prénom du mec. Il me dit, ouais, tu dis, c'est moi qui t'ai filé le contact et tout. Tu dis, tu m'as rencontré dans une chicha ou un truc comme ça. Genre, plus jamais à la chicha, tu sais, ça se voit, je pense. Genre, jamais à la chicha. Genre. Et du coup, je sais pas, c'était archi gaulerie, tu vois, ce qui s'est passé. Surtout que quand on est rentré avec le Jones, on était fatigué, gros.
Et juste, on a fait putain, c'est ouf. Et ensuite, on allait se coucher, genre. Et ensuite, on a jamais reparlé. Putain, c'est excellent, n'empêche. Belle anecdote aussi. Cette histoire, elle est Bon. Est-ce qu'on passe au quiz? Vas-y, fais-moi passer au quiz, là. Je suis chaud. Alors, comme je t'aime pas trop, tu vois, je commence direct avec une question de bâtard. Chacal. Vas-y, Quel balance. track tu sors le 19 mai 2019? Alors, est-ce que c'est Balanced, c'est Balanced, c'est Balanced, c'est Balanced, c'est Balanced. Non, c'est pas ça. Balanced? C'est Putain, yes, Balanced. c'est ouf. C'est l'anniversaire de Bien quelqu'un, joué. faut essayer de me faire. Bien joué. Balanced, ouais. J'ai des propositions à chaque fois, hein. Ah, 3 propositions. Mais Ah, Balanced, ouais. là, j'ai trop rapide, gros, je suis un malade. Quel est ton morceau le plus écouté sur Spotify? C'est Roll 15. Non. Est-ce que c'est Lap Dance, Rule 15 ou California 99? Bah, c'est Roll 15. Non. Mais comment ça, gros, j'ai les stats. Non, c'est Lap Dance. J'ai regardé, c'est Lap Dance. Ah ouais, t'es sûr, attends. Je suis sûr. Putain, mec, je vais vérifier parce que je suis persuadé que c'est Roll 15. Ta 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 ta. Investigateur en herbe. Je te préviens, si t'as tort, c'est un mal aller. Il va y avoir des apéros qui vont être offerts. Il y a des mecs qui vont ralasser l'apéro, là. Ah non, mais vas-y. Regarde. Ok, depuis le début. Putain, t'as raison. Putain. Tu me prends pour qui, toi? Ah, t'es chaud. Bah ouais, je fais bien mon travail quand Moi, même. j'étais persuadé que c'était Roll 15. Bah non, elle dépasse. Bah ouais, mais non, voilà. Putain, t'es Je chaud. connais bah, mieux tes morceaux que toi. T'es chaud. Bon, donc du coup, mauvaise réponse. Voilà. Oui, mauvaise réponse, miskin. Alors, attention. Quel DJ je déteste le plus parmi ces 3? Est-ce que c'est Dimitri Vegas Like Mike, Hunger Fist ou Sox? J'ai envie de répondre Sox, mais. J'ai vraiment envie de répondre Sox, mais d'un côté, je pense que c'est plus Dimitri Vegas et Black Mike parce que tout le monde les déteste, genre. Ouais, j'aime pas du tout en fait. Je trouve les gars sont restés bloqués en 2012. Ils sont trop nuls. Et non, moi il y a juste une musique que j'aime bien d'eux, c'est Higher Place avec Neo. C'est tout. Je la connais même pas, tellement pour te dire que j'aime pas. Bon, ça date de 2015 aussi. Ah oui, bon, vas-y. Flemme de prendre une machine à remonter dans le temps là pour aller Massa. Bon, du coup, bonne réponse. Et comment s'appelle le collectif français le plus connu sous le nom de PMF? Attends, laisse-moi dire les propositions. Est-ce que c'est Pardon mes frères, Pourquoi moi Frédéric ou Pardon my French? C'est facile ça. Oui, je sais. Franchement, c'est Pardon my friend, gros, c'est pas dur. Non, mais c'est parce que voilà, je fais des propositions, j'essaye de dire des trucs drôles. Ouais, mais elles sont marrantes, mais ça m'étonnerait vraiment qu'un groupe comme ça puisse passer de c'est Pardon my Frédéric, gros, aucune chance. Tu vois. Pourquoi moi Frédéric? C'est impossible, tu vois. Genre. Qui est mon invité de mercredi? Alors, Est-ce que c'est JDVL, Zidane ou Jay Dunham? c'est Jay Dunham. Parce que C'est Jay Dunham. T'as déjà eu JDVL. D'ailleurs, Jay Dunham J'ai- a rejoint la même agence que moi il y a pas longtemps. Oui, il a changé de management. On est tous les deux chez Discover. D'accord. Très bon, D'accord. Bon, bah du coup, bonne réponse également. Donc, tu as Oh. 4 bonnes réponses. J'enchaîne. 4 bonnes réponses. Au passage, bonjour à Gaba. Ouais, Gaba. Je te tiens au jus pour la semaine prochaine en même temps. Du coup. Bon, Sox, nous allons finir sur un Carré. petit mot de la fin. Tu as le droit à ton mot carte blanche. Tu dis tout ce que tu veux maintenant, tout de suite. Ça, j'ai rien à dire, gros. Si, bon anniversaire Capucine, mais c'est tout. Ah, c'est mignon. Non, mais un avis sur le confinement,